Il existe des combats que les yeux ne voient pas. Des batailles silencieuses qui détruisent des destinées entières. Certaines personnes étaient censées briller, mais quelque chose les a stoppées. Elles avaient des rêves, elles avaient la faveur. Elles avaient des portes ouvertes. Puis soudain, tout s'est fermé. Comme si une main invisible avait éteint leur lumière. Écoute attentivement. Dans le monde spirituel, l'ennemi attaque toujours les personnes qui portent une grande destinée. Voilà pourquoi certains combats semblent ne jamais finir. Voilà pourquoi certaines personnes travaillent sans avancer, prient sans voir de changement, souffrent sans comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, Dieu va révéler ce qui combat ton étoile. Et cette prière va déclencher une restauration. La Bible parle de l'étoile, dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit que des mages venus d'Orient avaient vu une étoile dans le ciel. Cette étoile annonçait la naissance de Jésus-Christ. Elle révélait sa mission, sa puissance, sa royauté, sa destinée divine. Mais dès que cette étoile est apparue, Hérode a paniqué. Pourquoi? Parce que l'ennemi reconnaît les destinées puissantes, avant même que les hommes les voient. Avant même que Jésus parle, avant même qu'il fasse un miracle, les ténèbres voulaient déjà l'éliminer. Comprends ceci, quand une personne porte quelque chose de grand, les attaques augmentent. Car le diable veut empêcher la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi certaines vies connaissent des retards étranges, des échecs répétitifs, des trahisons, des blocages inexplicables, des combats incessants. Mais ce soir, Dieu expose toute attaque contre ta destinée. Les signes d'une étoile combattue. Peut-être que tu te reconnais dans ceci. Tu commences quelque chose, mais ça ne finit jamais. Les opportunités viennent, puis disparaissent soudainement. Tu vois les autres avancer, mais toi tu restes bloqué. Tu pries, mais les combats augmentent. Tu sens qu'il y a plus en toi, mais quelque chose résiste constamment. Écoute-moi bien, tu n'es pas fou. Tu n'imagines pas les choses, certaines batailles sont spirituelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'a jamais perdu un combat. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui, tu connais mes douleurs. Tu connais mes combats cachés, tu connais les batailles que personne ne voit, Seigneur, si quelque chose combat mon étoile, révèle-le maintenant. Que toute puissance des ténèbres, qui bloque ma destinée, soit détruite au nom de Jésus. Je refuse les retards spirituels, je refuse les cycles d'échecs, je refuse la stagnation, par le sang de Jésus-Christ, je récupère ma faveur, ma paix, ma destinée, mes opportunités, ma lumière. Que toute main invisible lâche ma vie maintenant. Je déclare, mon étoile brillera encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des personnes, tout semblait bien commencer dans leur vie. Les rêves étaient grands. Les portes s'ouvraient. L'avenir semblait prometteur. Puis soudain, quelque chose a changé. Les échecs ont commencé. Les combats se sont multipliés. Les opportunités ont disparu. Et aujourd'hui, elles vivent avec une question dans le cœur, qu'est-ce qui bloque ma vie? Écoute attentivement, l'ennemi ne combat pas seulement les personnes, il combat surtout les destinées. Parce qu'une destinée accomplie, peut changer une famille entière. Une personne restaurée, peut devenir une lumière pour des générations. Alors les ténèbres essayent, de fatiguer, de distraire, de décourager, de retarder, d'éteindre la foi. Mais aujourd'hui, Dieu va restaurer ce que l'ennemi croyait avoir détruit. Le voleur spirituel existe, la Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur spirituel existe, il vole, la paix, la joie, les relations, les opportunités, les finances, le courage, la destinée. Certaines personnes ne réalisent même pas qu'elles vivent sous une oppression spirituelle. Elles pensent, c'est juste la malchance. Mais comment expliquer les blocages constants, les mêmes échecs qui se répètent, les portes qui se ferment sans raison, les attaques pendant le sommeil, la peur permanente, les rêves troublants? Parfois, ce combat est plus profond que ce que les yeux voient. Mais écoute cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Dans la Bible, Joseph avait une étoile.
Dieu lui avait montré sa grandeur future. Mais immédiatement, ses frères l'ont trahi. Il a été vendu, humilié, emprisonné. Pourquoi? Parce que l'ennemi voulait empêcher son élévation. Mais malgré toutes les attaques, la destinée de Joseph n'a pas pu être détruite. Écoute ceci. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucune puissance de l'enfer ne peut l'arrêter. Les combats peuvent retarder, mais ils ne peuvent pas annuler ce que Dieu a décidé. Amen. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Toute oppression spirituelle dans ma vie, qu'elle soit brisée maintenant, je renverse les autels maléfiques, les paroles négatives, les malédictions familiales, les attaques nocturnes, les chaînes invisibles. Par le sang puissant de Jésus-Christ, je récupère ce que l'ennemi a volé, que mes portes se rouvrent, que ma lumière revienne, que ma destinée revive. Je déclare la restauration, la faveur, la paix, la délivrance, la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais il existe encore une vérité spirituelle, que beaucoup ignorent. Certaines attaques contre l'étoile d'une personne commencent dans le secret, avant même que la personne comprenne ce qui lui arrive. Dans la prochaine partie, nous allons parler des signes spirituels des attaques contre la destinée, des rêves troublants, des combats invisibles, et de la manière dont Dieu brise ses chaînes. D'un tortadontre dit promodon, mais qui change une vie entière. Des personnes avancent dans leur vie, mais sentent une résistance constante. Comme si quelque chose freinait leurs pas. Comme si chaque effort rencontrait un mur invisible. Et avec le temps, une question revient dans le cœur. Pourquoi tout est difficile pour moi? Écoute bien, quand une destinée est attaquée, les signes ne sont pas toujours visibles au début. Mais ils existent, et aujourd'hui, Dieu met la lumière sur ces choses cachées. Les signes d'une destinée spirituellement combattue. Il y a des signes que beaucoup ignorent. Les blocages répétitifs. Tu commences quelque chose, mais ça s'arrête toujours au même niveau. Tout semble avancer, puis soudainement, tout tombe. Les opportunités qui disparaissent. Les portes s'ouvrent, puis se ferment sans explication. Des personnes te promettent des choses, puis disparaissent. La fatigue spirituelle, tu pries, mais tu sens une lourdeur, tu veux avancer, mais ton esprit est fatigué. Les rêves troublants, des rêves de fuite, des attaques, des pertes, des chaînes invisibles. La stagnation. Tu vois les autres évoluer, mais ta vie semble bloquée. Écoute ceci. Ce ne sont pas toujours des coïncidences. Parfois, ce sont des batailles spirituelles. Mais la bonne nouvelle est là. Jésus-Christ a déjà vaincu toutes les ténèbres. La Bible dit dans Psaume 34, 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Dieu entend même les prières silencieuses. Même celles que tu n'arrives pas à exprimer, même celles faites avec des larmes, rien n'échappe à Dieu. Et aujourd'hui, il va intervenir dans ta situation. Peut-être que tu as l'impression de te battre seul. Mais écoute bien, Dieu ne t'a jamais abandonné, même dans les retards, même dans les épreuves, même dans les nuits difficiles. Il est là. Et quand Dieu agit, aucune puissance ne peut résister. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi, Seigneur, éclaire ma vie. Révèle ce qui est caché. Détruis toute œuvre invisible contre ma destinée. Je brise les blocages spirituels, les résistances invisibles, les cycles d'échecs, les retards imposés, les attaques nocturnes. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare la lumière dans ma vie, que toute obscurité quitte mon chemin, que toute chaîne invisible soit détruite, que ma destinée se libère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais il existe encore quelque chose de plus profond, car Dieu ne fait pas seulement révélation, il fait aussi restauration totale. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans la prière finale de combat et de restauration totale de ton étoile. Nous arrivons maintenant à un moment sérieux, ce n'est plus seulement une réflexion, ce n'est plus seulement une compréhension. C'est un moment de combat spirituel, et de restauration. Car si Dieu a permis que tu entendes ce message, ce n'est pas pour te laisser au même endroit. C'est pour te relever, c'est pour restaurer ce qui a été brisé, c'est pour rallumer ton étoile. Écoute bien, aucune attaque n'est définitive. Quand Dieu décide de restaurer, la Bible dit dans Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées,
Dieu ne restaure pas seulement des choses, il restaure aussi le temps, les années perdues, les opportunités manquées, les saisons de douleur, rien n'est perdu avec Dieu. Maintenant, nous entrons dans la prière, prie avec foi, prie avec autorité, prie avec conviction. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec foi. Seigneur, tu connais ma vie entière, tu connais mes combats, tu connais mes pertes, tu connais mes silences. Aujourd'hui, je viens réclamer ma restauration. Je déclare, toute puissance qui a combattu mon étoile, soit détruite maintenant. Toute main invisible qui bloque ma destinée, soit renversée au nom de Jésus. Je récupère ma lumière, ma paix, ma faveur, mes opportunités, ma joie, ma destinée. Seigneur Jésus, là où j'ai été humilié, élève-moi. Là où j'ai été bloqué, ouvre une porte nouvelle. Là où j'ai perdu, restaure au double. Je brise tout cycle d'échec. Je brise toute limitation spirituelle. Je brise toute oppression dans ma vie. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare, mon étoile brille à nouveau. Déclaration prophétique. Je ne suis plus dans la stagnation. Je ne suis plus dans le retard. Je ne suis plus dans la confusion. Je suis dans la restauration. Je suis dans la lumière. Je suis dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu restaure, l'ennemi n'abandonne pas toujours immédiatement. Il tente parfois de revenir, pour voler ce qui vient d'être restauré, pour semer le doute, pour ramener la confusion, pour éteindre la foi. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de recevoir la restauration, il faut aussi la sceller spirituellement. Écoute bien, ce que Dieu t'a redonné aujourd'hui, personne ne doit pouvoir te le reprendre. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Cela veut dire, oui, des attaques peuvent exister, mais elles ne peuvent pas réussir contre quelqu'un que Dieu protège. Maintenant nous allons prier pour la protection, la stabilité, la confirmation, et la manifestation de ta restauration. Prie avec autorité. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi une dernière fois dans ce message. Seigneur, merci pour la restauration que tu as commencée. Mais aujourd'hui, je viens sceller cette œuvre. Je déclare, aucune force des ténèbres ne volera ce que tu m'as redonné. Aucune attaque spirituelle ne détruira ma restauration. Je place ma vie sous la protection divine. Je couvre ma destinée par le sang de Jésus-Christ. Toute tentative de retour de blocage soit annulée maintenant. Toute porte fermée injustement reste ouverte. Toute oppression disparaît définitivement. Seigneur, que ce qui était caché commence à se révéler. Que les opportunités que j'attendais arrivent maintenant. Que les relations divines se connectent. Que la faveur m'accompagne. Que la lumière de Dieu brille sur ma vie. Je ne retourne pas en arrière. Je ne perds pas ma restauration. Je marche dans la victoire. Déclaration. Je déclare, mon étoile est protégée. Ma destinée est scellée. Ma vie est restaurée. Ma victoire est permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Send. Quand Dieu commence une restauration, tout ne change pas toujours immédiatement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose commence déjà à bouger. Les chaînes commencent à se desserrer, les blocages commencent à perdre leur force, les portes commencent à s'ouvrir dans le monde spirituel. Et souvent, avant que tu vois le résultat, Dieu a déjà commencé le processus. Écoute bien, si tu as prié avec foi jusqu'ici, tu n'es plus dans la même saison. La Bible dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, Dieu ne restaure pas seulement ce qui était perdu. Il crée aussi du nouveau, une nouvelle direction, une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce, une nouvelle relation divine, une nouvelle ouverture. Signe ce que ta restauration a commencé, voici ce que tu peux commencer à observer. Une paix intérieure revient, même si tout n'est pas encore parfait, tu sens moins de lourdeur. Les blocages perdent leur intensité. Ce qui résistait fortement, commence à céder. De nouvelles opportunités apparaissent, même petites au début, mais elles sont des portes de Dieu. Tu retrouves la motivation, l'énergie spirituelle revient,
La foi se réveille, les connexions changent. Certaines personnes s'éloignent, d'autres arrivent. Écoute ceci, Dieu est en train de réorganiser ta vie. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ce que tu as commencé dans ma vie. Seigneur, confirme ton œuvre, stabilise ma restauration, établis ma nouvelle saison, fais grandir ce que tu as planté. Je refuse de revenir en arrière. Je refuse de perdre ce que tu as restauré. Je refuse de douter. Je marche dans ta volonté. Je marche dans ta lumière. Je marche dans ta faveur. Je déclare: ma nouvelle saison est active. Ma restauration est en cours. Ma vie est entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais il reste encore une chose importante, car toute restauration divine doit produire un témoignage visible. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la manifestation extérieure de ta victoire, et comment Dieu va utiliser ton histoire pour bénir les autres. Il y a un moment dans la vie spirituelle, où ce qui était caché commence à devenir visible. Les prières qui semblaient silencieuses, commencent à produire des résultats. Les combats qui semblaient sans fin, commencent à reculer. Et les promesses que tu pensais perdues, commencent à se manifester. Écoute bien. Dieu ne restaure pas pour cacher, Dieu restaure pour manifester sa gloire. La Bible dit dans Matthieu 5,16, « Que votre lumière luise devant les hommes », cela signifie, quand Dieu agit dans une vie, cela devient visible. Les gens commencent à voir un changement, une transformation, une élévation, une restauration. Voici ce qui commence à apparaître dans une saison de victoire. Les portes s'ouvrent naturellement. Ce qui était bloqué, commence à circuler sans effort. Les opportunités reviennent, des choses que tu avais perdues reviennent sous une autre forme. Les personnes remarquent ton changement, même sans parler, les autres voient que quelque chose a changé en toi. Les retards se transforment en accélération. Ce qui prenait du temps, commence à aller plus vite. Les attaques diminuent. Ce qui te combattait fortement, perd de sa force. Écoute ceci, ce n'est pas du hasard, c'est la main de Dieu. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi, avec gratitude. Seigneur, fais que ma restauration soit visible, que ma vie témoigne de ta puissance, que mon histoire devienne un témoignage, que ceux qui me connaissent voient ton œuvre en moi. Je déclare, plus de honte dans ma vie, plus de stagnation, plus d'invisibilité. Je marche dans la lumière, je marche dans la faveur, je marche dans la victoire. Je déclare, ma vie est un témoignage, ma restauration est visible, la gloire de Dieu repose sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais le plus puissant reste encore à venir, car Dieu ne restaure pas seulement pour toi, il restaure aussi pour impacter les autres à travers ton histoire. Dans la dernière partie, nous allons sceller le message avec une proclamation finale de destinée et d'impact. Nous arrivons au dernier moment de ce message, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement spirituel, car ce que Dieu a commencé dans ta vie aujourd'hui, ne s'arrête pas ici. Écoute bien, une étoile qui a été restaurée par Dieu, ne redevient jamais invisible. La Bible dit dans Philippiens 1,6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite », cela signifie, Dieu ne commence rien pour abandonner, Dieu ne restaure rien pour laisser incomplet, Dieu ne parle pas pour revenir en arrière. Maintenant, nous allons sceller tout ce que tu as reçu. Prie avec foi. Déclare avec autorité. Crois avec ton cœur. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends gloire pour ce message. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la lumière. Merci pour la victoire. Aujourd'hui, je scelle ma vie entre tes mains. Je déclare, aucune attaque ne volera ma destinée. Aucune puissance des ténèbres ne m'arrêtera. Aucun blocage ne dominera ma vie. Je marche désormais dans la faveur divine, dans la paix de Dieu, dans la restauration complète, dans la destinée ouverte. Je déclare, mon étoile est restaurée. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma destinée est active. Ma victoire est permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, déclare avec foi, « Mon étoile est restaurée et protégée », et souviens-toi, ce que Dieu a commencé en toi, personne ne peut l'arrêter.
Avant que tu partes, si cette prière a touché ton cœur, ne la laisse pas s'arrêter ici. Ce que Dieu a commencé dans ta vie aujourd'hui, peut continuer à grandir chaque jour. Abonne-toi à la chaîne Animation Chrétienne et Édification, pour ne manquer aucune prière puissante, aucun message de restauration, aucun moment de délivrance. Active la cloche de notification, pour rester connecté aux prochaines prières. Et surtout, écris dans les commentaires ce que tu attends de Dieu, ou déclare simplement ta foi. Parce qu'ici, nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Déclaration finale. Je crois que Dieu travaille dans ma vie. Ma restauration est en cours, ma victoire est en marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.